Je pense que ça joue, oui. Bien oui, je dirais oui. Je ne sais pas. Ce serait quand même regrettable pour qu'il pense comme ça. Moi, je porte pas d'importance à ça. Non, je pense pas. Non, pas forcément. Bon, après, c'est ça joue, c'est bête. Normalement, ça doit pas jouer. Il y a des femmes qui sont grosses, qui sont très jolies. Je pense que quand même ça peut jouer aussi. Mais non, pas du tout. Non, surtout c'est là qui compte. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. À l'approche des grandes vacances, les journaux et les médias en général nous bombardent de recettes miracles pour perdre du poids et de régimes en tout genre. Mais si l'on s'intéresse à la réalité des chiffres, plus de 200 000 personnes sont en surpoids en Guadeloupe. Alors est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce que les codes sociaux commencent à bouger? Qu'en pensez-vous? Faut-il être mince aujourd'hui pour réussir? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'écoutez les autres. Est-ce qu'il faut être mince? Je dirais que non. Parce que la minceur, c'est relatif. Hein. Mais il est vrai que dans la société dans laquelle on vit actuellement, il y a encore pas mal de stigmatisation. C'est important d'être mince aujourd'hui? Très important. Dans certains pays, ça compte beaucoup le physique. Je pense qu'en Guadeloupe, on n'est plus à ce stade. Non, franchement, ça pose pas de problème. C'est des formes maintenant. Les formes sont à la mode. Les formes, les formes, c'est joli. Moi, je me sens bien et je ne me considère pas mince, mais entre avoir des formes et faire des 150 kilos. Je pense quand même qu'il faut déjà penser à sa santé. Il vaut mieux être mince. Par exemple, vous êtes mince et vous représentez ça, c'est très bien. Et j'adore les belles femmes minces. Tant qu'on s'aime soi-même, on reste comme on est. Hein. Si on s'aime pas, il faut maigrir. Je pense qu'il faut se sentir bien dans sa peau. On devrait s'accepter comme on est. J'ai l'impression quand même, quand je les vois, elles sont tellement gaies. Elles sont plus gaies que les femmes qui sont rectilignes, là, comme moi. Le principal, c'est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et voilà. Ça dépend après au niveau du métier. C'est vrai que le physique, ça compte un petit peu. Il y a beaucoup d'entreprises qui refusent d'embaucher les gens. Mais c'est pas parce que vous êtes grand ou petit, pour te dire tu peux pas travailler. Ça n'a rien à voir pour trouver un emploi. Dès que la personne a les compétences nécessaires pour travailler, c'est ça qui compte. Hein. Peut-être qu'il y a des patrons qui font attention suivant le boulot que vous faites. C'est pas parce que tu es mince, tu es intelligent. Et c'est pas parce que tu es fort de corpulence que tu es bête. Je pense qu'il y a des patrons quand même qui peuvent dénigrer justement des personnes fortes. Mais j'ai envie de dire que ça va dépendre déjà du secteur. Parce qu'aujourd'hui, faut bien admettre qu'on est quand même dans un monde d'image. On recherche des gens qui sont très élancés, très élégantes pour faire le travail. L'entreprise en tout cas veut que la personne qui présente son produit représente un peu l'entreprise. Par exemple, je suis dans l'animation. On ne va pas dire qu'on ne choisira pas des personnes corpulentes, mais par rapport au métier qu'on fait et à ce qu'on fait, c'est vrai qu'il serait peut-être préférable parfois d'avoir quelqu'un un peu plus mince. Je pense que ça joue. Après, signe de réussite, j'espère pas. Hein. Mais être mince pour réussir, je pense pas. Je pense que c'est plus le caractère, la façon d'être que la corpulence. Hein. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas non plus une obligation d'être mince, mais pour certains métiers, ça aide. Les professionnels de santé et du sport prennent le problème du surpoids et de l'obésité à bras-le-corps. À l'exemple de Laura Fessel qui nous annonçait dernièrement son intention d'ouvrir un centre pour lutter contre l'obésité. Une chose est sûre, pour perdre du poids, il faut être accompagné d'un professionnel. Alors accueillons l'une d'entre elles, notre experte Sylvie Crane du Centre Environnement Santé de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui il faut être mince pour réussir selon vous? Dans la vie, hein, bien sûr. Dans la vie? Oui, je pense que quelque part c'est un atout. C'est un atout qui peut être non négligeable. Parce qu'en fait, quand on est en surpoids, quand on est obèse, cela suscite des a priori. C'est vrai. D'accord, à tort ou à raison. Et donc, c'est quand même un signe de mauvaise santé quand on est en surpoids, de négligence. Et donc, du coup, bon, ça peut être un peu difficile. C'est vrai, parce qu'on a pu l'entendre dans le micro-trottoir, on parlait surtout au niveau de l'embauche. Et pour certains métiers comme l'animation, la communication, c'est vrai que des fois, ça peut fermer des portes quand même.
Oui, je pense. Même si les recruteurs ne vont pas l'avouer, mais je pense que quelque part, quelquefois, quand on a un choix à faire entre deux personnes ayant les mêmes compétences, je pense que la préférence quand même ira à une personne qui peut sembler en meilleure santé en fait. Quelle différence on fait entre poids et bonne santé? Parce que c'est un petit peu flou quand même dans nos esprits. En général, le surpoids et l'obésité est plutôt lié aux mauvaises habitudes alimentaires, d'accord, qui entraînent un surplus de masse grasse et qui peut être à l'origine de maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les AVC, etc. Donc quand on est mince, effectivement, c'est un signe de bonne santé. Alors ce serait quoi vos conseils à vous pour qu'on puisse retrouver une bonne santé, et puis comme on dit souvent, le poids de forme, le fameux poids de forme? Oui, donc il est important pour être en bonne santé, d'avoir de bonnes habitudes alimentaires. Oui. Donc c'est vrai qu'on a le problème de malbouffe qui est récurrent et qui est important. Oui, les fast-foods se multiplient chez nous. Oui. Exactement. Mais il faut prendre de bonnes habitudes alimentaires à la maison. Donc les parents ont un travail à faire avec leurs enfants, d'explication, de compréhension pour qu'ils préfèrent manger sainement. Donc il faut cuisiner. Donc, voilà, par exemple, il faut réapprendre un peu à cuisiner un peu plus souvent. Oui. Et surtout les aliments pays qui sont manger tout à local fait, alors. Oui, c'est possible. Tout à Parce qu'on associe souvent notre cuisine à une cuisine riche, calorique, et pourtant c'est pas forcément le cas. Tout à fait. Donc en fait, il faut prendre la peine à certains moments de s'intéresser à l'alimentation, de savoir qu'est-ce qu'on fait qui est bien et voir aussi ce qu'on fait qui est moins bien. Voilà. Et ce qui est à l'origine du surpoids et les rectifier au fur et à mesure. Mais il est important de prendre conscience, d'accord, de chercher à comprendre et d'appliquer ces nouvelles habitudes alimentaires en lien avec une bonne santé. Et s'orienter vers des professionnels de santé. Oui, c'est important l'accompagnement. L'accompagnement est important pour vraiment comprendre ce qu'on fait qui est pas bien. Oui, c'est vrai, pour comprendre. C'est vrai. Et en ayant l'explication et en ayant conscience de ce qu'on fait qui est moins bien, on peut agir, d'accord, et modifier durablement ses habitudes alimentaires. Donc pas la peine de courir faire les régimes des magazines ou tester un peu toutes ces nouvelles techniques, par exemple mincir par le froid, etc. Vous pensez vraiment la base c'est l'alimentation? Tout à fait, parce qu'on ne va pas s'arrêter de manger. C'est vrai. Et si on n'arrive pas à identifier ce qu'on fait qui entraîne le surpoids, la surcharge pondérale, on ne pourra pas influer là-dessus sur le long terme. Il faut éviter de faire des régimes, tout ce qui se présente en 3 semaines, voilà, je ne sais quoi. Voilà. En plus très rapide. Oui. D'accord, cela entraîne des dysfonctionnements au niveau de l'organisme, d'accord, et qui entraîne des problèmes de santé sur le long terme. Ben, merci pour toutes ces informations. On va essayer de suivre vos bons conseils et ce qu'on va retenir, c'est surtout se faire accompagner de professionnels. Si on a envie de perdre du poids, on ne le fait pas tout seul. Voilà, comme ça, de manière définitive. Voilà. Ben, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors bien sûr que non, il ne faut pas être mince pour réussir, mais surtout en bonne santé et bien dans sa peau. Et si vous souhaitez réellement maigrir, faites-vous accompagner par des professionnels pour atteindre vos objectifs. Qu'aille passer, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.